Les plus grands consommateurs des réseaux sociaux, ce sont les adolescents. Selon l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, près d'1 sur 2 reconnaît y passer trop de temps. 13% montreraient des signes de dépendance. Et cette addiction au virtuel entraîne des souffrances, elles, bien réelles. Quoi? Les terminales, en face de moi, pile en face de moi. Alors ça, c'est des termes. Oui, oui. Oui, d'accord, mais pourquoi il y en avait plusieurs chez toi? Oh, il y avait 5 termes chez moi. Et pourquoi ils étaient tous chez toi? Tu les connais, genre? Oui, je les connais. Bah oui, je traîne plus avec les termes qu'avec les premières limites en ce moment. On va se poser là. C'était chaud? Ouais, okay. Les applications sont le nouvel espace hors des cours de récréation où les adolescents se scrutent et se comparent. Mais wesh! Mais attends, on dirait... Bah non, mais... Je te l'ai déjà montré. 400 000 vues? 400 000 Mais pourquoi tu m'as pas dit? Oui, je te l'ai dit sur le groupe. T'as fait 400 000 vues sur la vidéo, genre? 462 cas. Oh 70! Ah oui, et il est mignon, et c'est ça, il dit ça, il dit... Tu l'as pécho, là? C'est là où tu l'as pécho? Oui, non, mais il y a d'autres vidéos, mais... Moi, attends, mais montre tout! Oui, mais tout le monde me l'a envoyé. Des potes de Cabourg l'ont vu dans leur courtois. C'est hyper drôle! Ça, c'est de me dire sur les courtois, tout le monde. Mais gros, je l'ai pas vu! Mais wesh! Je m'appelle Andrea, j'ai 16 ans. Je suis sur Instagram, sur TikTok. Et depuis 2 ans, j'ai arrêté complètement. Je faisais de la danse, du théâtre. J'ai tout arrêté parce que pour moi, c'est inenvisageable aujourd'hui de vivre sans les réseaux sociaux. C'est excellent! Moi, j'ai aucun move, Claire, ça va, excellente! Je m'appelle Louane, j'ai 16 ans, bientôt 17 dans un mois, et je regarde les stories de mes amis. Genre, je regarde ce qu'ils ont fait dans la journée, ce qu'ils postent dans leurs stories, qui ils ont vu, où ils étaient, enfin c'est des stories quoi. Du coup je regarde les moments de leur vie. Ça s'appelle Égal du 16. Hop, il n'est pas ouf. Non, moi non plus. Et il y en a un autre, non par contre lui il est plus beau, bah du coup je vais lui répondre. Enfin, là, pas mal, mais ça va, tu vois. Tu dards, tu vois. Ah oui, ça va pas quel âge? Comment? De ces comptes, de ces images virtuelles, ils se forgent une opinion des autres et créent ainsi leur relation. Dans la communauté, on va dire, des adolescents, par la façon dont une fille va s'habiller, les poses qu'elle va faire sur sa photo, on sait d'où elle vient, on sait si on va s'entendre avec elle. Je vais zoomer sur chaque personne quand je vais voir une photo pour voir avec qui elle est, ce qu'elle porte, tiens, c'est quel modèle de basket, c'est quel manteau, c'est quelle marque. Tu te dis alors, ah ok, on s'habille pareil, ou notre cercle d'amis s'habille pareil, donc ça se trouve on a peut-être des centres d'intérêt en commun, tu regardes ses stories, ah il est militant, ah il aime l'art, ah elle chante, tu vois, et en fait au fur et à mesure, tu construis une personnalité autour de la personne et tu t'attaches à ça parce que tu la connais pas en vrai, tu vois, du coup tu te dis, ah ok, donc cette personne elle est comme ci, elle est comme ça, on peut s'entendre, on peut pas s'entendre, c'est quelque chose c'est de l'apparence en fait, c'est de l'apparence totale. Et dans ce jeu des apparences, les adolescents copient les attitudes des utilisateurs les plus populaires. Ils reproduisent leur look pour envoyer la même image de réussite, le même bonheur. Mais cette volonté d'imitation peut avoir des effets dévastateurs sur leur propre personnalité. C'est toujours ce truc de cette image paradisiaque que renvoient les réseaux sociaux ou qu'on va envier. Quand je vais voir quelqu'un qui est en voyage, qui est avec son copain, qui est dans un appartement de rêve, avec des vêtements que j'ai envie d'avoir mais que je ne peux pas forcément avoir, il y a peut-être un sentiment d'infériorité déjà, qui fait que elle est mieux que moi, elle a ça en plus et moi je l'ai pas. Pas forcément de la jalousie, mais ouais, de l'envie. Et on est déçus. Il y a un peu de la déception de voir que nous, on ne peut pas être comme ce genre de personne.
On se dévalorise tout seul sans aucune raison, alors que si on n'avait pas ces réseaux et si on n'avait pas ces images-là, ces posts-là Instagram, qu'est-ce qu'on s'en foutrait? J'en aurais tellement rien à faire de la vie des autres, mais c'est juste automatique. Et du coup, tu te dis, mais moi, je peux pas faire ça et je peux pas avoir la vie qu'ils ont. Et si tu te dévalorises toi-même et t'as l'impression d'être rien à côté, quoi. Ces personnes qui la font rêver ne sont pourtant pas des stars. Elles peuvent être n'importe qui. Devant cet idéal plus accessible, il n'est plus seulement question d'avoir la même vie. Il s'agit aussi d'être comme elle, à tout prix. Je pense qu'il y a l'envie de ressembler. Et cette envie peut se transformer en je vais lui ressembler. J'ai toujours eu un certain complexe avec mon nez, mais c'est vrai que quand on voit sur les réseaux sociaux, alors que ça se trouve en réalité la personne n'est pas du tout comme ça et elle l'a peut-être retouché, c'est peut-être l'angle, c'est peut-être la lumière, ça n'a peut-être rien à voir avec ça, mais on va tout de suite s'identifier et moi c'est ça qui a créé mon complexe, c'est elle a un nez plus fin, il est plus comme ci, plus comme ça et je préfère son nez et j'ai commencé à aimer de moins en moins le mien. Et du coup, à me comparer de plus en plus, je suis carrément allée sur des sites pour voir comment et à quel âge et combien ça coûtait pour se le refaire. Les jeunes sont d'autant plus sensibles à ce genre de choses qu'ils sont en pleine période de construction identitaire et donc d'interrogation. Et donc c'est un moment où ils vont essayer de... C'est le moment où on se rencontre soi-même, en s'éloignant un peu du regard des parents. Et c'est une période transitoire pour une personne, puisque finalement elle est en construction physique aussi. On est inachevé. Et c'est pas forcément physiquement la meilleure période de notre vie. Et donc c'est le moment où on va devoir apprendre à se connaître, mais surtout apprendre à s'accepter et apprendre à s'aimer. Hop là. Hello. Coucou. Passez une bonne journée? Toi. Dans les familles, le combat est inégal entre des adolescents en quête d'assurance et des réseaux omniprésents qui imposent des stéréotypes. C'est ça la dictature de la beauté, c'est que quelque part, sans que tu t'en rendes compte, il y a des choses qui se sont immiscées dans ton espèce de rêve de vie. Et en fait, finalement, ça définit un critère de beauté, du coup. Un critère, par exemple, de fille jolie, musclée, gaulée avec des seins énormes, avec des tailles comme ça, avec des fesses comme ça, avec des jambes comme ça. Enfin, des mannequins, quoi. Et moi, je sais que pour les réseaux sociaux, à la fin, je me disais, putain, mais je vaux pas ça. Genre, faut que je me change. Faut absolument que je change. Parce que c'est pas bien, je suis pas bien. Je suis pas belle, je suis pas aimable, genre. C'est horrible, mais c'est un truc comme ça qui se construit. Ça accentue, du coup, ma confiance en moi, enfin, mon mal-être. Parce que je me dis que si je peux pas avoir cette situation-là, ça veut dire que je suis pas assez bien pour. Ça t'émeut? Ouais. Oui, un peu quand même. T'as l'air émue? Ouais, un peu. Pas le genre de sujet qu'on aborde. Pourquoi? Je sais pas. Pas le truc que j'aime. Enfin, je sais pas, le genre de truc que j'aime parler avec elle. T'as vu le dernier truc que je t'ai envoyé? Quoi? T'as vu le dernier truc que je t'ai envoyé? Sur quoi? Sur Instagram. Non. Mais ça, il faudrait que tu suives ce compte-là, il est vachement bien. Moi, je peux pas suivre tous les comptes, moi. Ça, après, ça me pollue mon fil Instagram. La dévalorisation de soi pourrait enfermer Louane dans ses complexes, malgré les efforts de sa mère pour l'ancrer dans le réel. Ce qui est important, c'est d'avoir un dialogue, de jamais couper le dialogue avec ses enfants. C'est leur dire, ce n'est pas la réalité. Ton corps, c'est la réalité. Ce que tu vois là, en fait, ce n'est pas la réalité. Ou c'est la réalité infime de 0,01% des femmes sur cette planète, en fait. Donc c'est surtout avoir une attitude
une pédagogie, être à l'écoute, dialoguer, communiquer. En sélectionnant pour nous un certain contenu, les réseaux sociaux formatent nos envies et peuvent ainsi orienter nos comportements. Sans garde-fou. Et là, je lui dis, tu préfères que je couche avec toi en pensant à une autre ou que je couche avec une autre en pensant à toi? En réalité, ça a été inventé par les moches. Il devrait y avoir un papier officiel qui t'autorise à pas être fidèle en fonction de qui t'es. Tellement infidèle, je suis sûr ton père, il pensait à une autre meuf quand il a baisé ta mère. D'ailleurs, ça devait être ma mère, puisqu'on est comme des frères. Alors, comment protéger ses enfants des dommages causés par une exposition de plus en plus précoce? T'aurais juste à mettre ta tête dans un tout petit téléporteur et hop, David Copperfield, il serait tellement au chômage. Nous, parents, en fait, on est vachement culpabilisés là-dessus, sur justement le contrôle du temps d'écran, sur... c'est pas forcément évident, en fait, parce que c'est une lutte un peu perpétuelle, en fait. Et il y a des moments où on n'a pas envie de lutter, donc on lâche l'affaire. Et en fait, je trouve que c'est un peu exponentiel, c'est un peu plus ça va, plus vraiment, en fait, le temps d'écran s'allonge de génération en génération. C'était déjà pas simple pour Louane, mais pour Victoria, c'est encore un peu plus compliqué parce qu'elle utilise déjà TikTok. Et il y a des moments où elle peut être dans sa chambre, moi je fais autre chose, je peux imaginer qu'elle joue, qu'elle lit, et en fait non, elle a mon téléphone, l'iPad. C'est pas au milieu, c'est pas la télé qui est au milieu de la pièce où on voit précisément ce qui se passe. C'est plus insidieux, c'est plus... En fait, les écrans sont vraiment insinués dans notre vie, partout, dans chaque pièce de la maison. Donc c'est plus compliqué en fait à contrôler. Pas simple pour les parents de donner les bonnes armes à leurs enfants, quand dès l'âge de 11 ans, plus de la moitié d'entre eux est déjà connecté aux réseaux sociaux.